Bonjour Cécile, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors Cécile a la chance d'être en Corse. Alors nous faisons donc aujourd'hui une session d'hypnose régressive sur les bases de la méthode Calogero-Griffasi pour Cécile avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Cécile, qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Alors, j'ai préparé ma petite liste. Bon, j'espère que ça va pas être trop long parce que il y a beaucoup de choses. Je Ça te commence, dirai s'il y a des choses qui se répètent, vas-y. d'accord. Ben, ça commence déjà à l'enfance. J'ai une enfance très difficile où il y avait beaucoup de violence, de cris, de peur. J'ai eu des abus sexuels dès l'âge de 3 ans. En fait, c'est comme si j'existais pas. Il y avait pas d'amour non plus, ni de mon père, ni de ma mère et c'était comme si j'existais pas. J'acceptais tout, j'étais obligée de tout accepter sans pouvoir, parler. Les abus sexuels, c'était par ton père ou Non, par c'est par, quelqu'un? ça a commencé avec mon demi-frère quand je dormais et à l'âge de 3 ans. Après, il y a eu mon oncle, après il y a eu les amis de mon père, enfin, D'accord, jusqu'à ok. l'adolescence, où j'en ai parlé à ma mère qui m'a pas cru, qui m'a giflé. Et D'accord. donc depuis petite, en fait, je garde tout pour moi et je suis toujours seule j'ai pas de soutien, je suis toujours seule à surmonter les épreuves. Ok. Alors, bon, ça, c'est là, au niveau de l'enfance et bon, je donne pas plus de détails parce que c'est vraiment beaucoup de traumatisme. Hmm. Ensuite, j'ai eu un grave accident de la route, l'année de mes 20 ans, parce que la fille qui conduisait la voiture, a voulu se suicider, j'étais passagère. Donc j'ai été, éjectée sur 50 mètres, j'ai atterri sur un arbre et si j'avais pas été éjectée, à ma place, il y avait le moteur de la voiture, donc j'aurais été, écrasée par le moteur. Et on m'a retrouvée, j'étais en train de mourir, j'ai eu tous les pieds cassés, les jambes, la colonne et je suis restée 1 an à l'hôpital, sans marcher. Mhm. Voilà, donc j'ai beaucoup de douleurs, et de séquelles par rapport à cet accident et ensuite, plusieurs fois dans ma vie, on a essayé de me tuer, de me supprimer. Ma mère a essayé de me tuer, mes compagnons ont essayé de me tuer, enfin c'est des choses un peu récurrentes. D'accord. L'accident de voiture, voilà. Donc du coup, après je suis partie de chez moi en Corse et tous ces événements m'ont amenée à prendre beaucoup de drogue, l'alcool, là j'essaye d'arrêter la cigarette, c'est le dernier truc, qui me reste à arrêter et depuis là, j'ai toujours été aussi en mode autodestruction, parce que j'ai pris de la Donc là, drogue. tu as pu arrêter drogue et alcool. Et Oui. il te reste la cigarette, c'est ça? Oui, parce que j'ai fait plusieurs essais pour arrêter la cigarette et j'ai réussi une fois à arrêter de fumer pendant 9 mois grâce à un magnétiseur, mais depuis, je n'y arrive plus. Et D'accord. donc j'ai été hospitalisée aussi pour le cœur et le poumon. Il faut vraiment que là, mon objectif, c'est vraiment de plus toucher à la cigarette. De D'accord. Donc cœur-poumon, ils sont déjà altérés? Il y a déjà des séquelles? Oui, ouais. D'accord. J'ai une grosse péricardite et une infection au poumon. D'accord. Et voilà, donc après, il y a aussi toujours une solitude extrême depuis que je suis enfant. Je suis tout le temps seule, là, je suis en invalidité, donc je travaille pas. Je m'occupe de ma maman qui a la maladie d'Alzheimer, donc j'ai pas de vie sociale, professionnellement, il se passe rien. Après moi, je suis artiste, au niveau où j'arrive plus à créer. J'ai un blocage, en fait, ma vie, elle est bloquée de partout, depuis que je suis née. Je fais un pas, je fais 10 en arrière et Tu es artiste, donc à un moment, tu as pu exprimer oui, ton oui, oui. art Oui, oui. et là, c'est Là bloqué. là, ça fait un moment, hein, ça fait plusieurs années, hein.
que tu n'arrives plus. Pratiquement 10 ans, à chaque fois que j'essaie de faire un truc, j'arrive plus. D'accord. Tu es dans quelle expression artistique? C'est C'est assez varié, la peinture, la sculpture, la customisation. Là, j'ai OK. fait un stage de céramique, donc je vais me consacrer plus à travailler la terre. OK. Et voilà, donc j'ai l'impression de subir ma vie. Je suis bloquée dans tous les domaines. J'ai aussi tout le temps un problème au niveau des logements. À chaque fois que j'ai un logement, il y a un problème. J'ai souvent plus dormi dans la rue que dans une maison. Et là, j'ai la chance, parce que j'habitais chez ma mère, bon, c'était trop, j'en pouvais plus. Et j'ai réussi à trouver un petit studio dans un village. Donc voilà, à 51 ans, j'ai enfin trouvé un endroit où me stabiliser, avoir mes affaires, avoir un chez moi. OK. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai tout le temps aussi beaucoup d'inflammations. J'ai des corps, dans les ongles de pied. C'est très, très douloureux. Quand j'ai été à l'hôpital, pour le cœur et le poumon, j'ai eu 6 mois d'antibiotiques. Donc du coup, ça m'a déclenché comme de l'eczéma, aux parties génitales, un problème à l'intestin. Donc j'ai tout le temps, heu, j'ai eu 1 an de cortisone, enfin j'ai eu beaucoup de traitements, mais ça marche pas. C'est récurrent. Ça me gratte, au niveau de l'anus, des vulves et tout ça. Donc c'est, un truc en plus à rajouter, au niveau des douleurs que j'ai tous les jours. Et voilà. Et une fois aussi, j'avais fait une séance avec un monsieur il y a 2-3 ans et il m'avait dit qu'il voyait le tentacule de poulpe, accroché à ma jambe gauche. Et moi, à l'époque, Mmh. je pensais que c'était ma sœur. Et quand j'ai parlé avec, quand Brigitte elle m'a parlé de vous, elle m'a parlé du poulpe et ça m'est revenu de suite. OK. Et voilà, sinon, c'est toujours, beaucoup de solitude, de l'épuisement. Et voilà, On a de quoi faire, ouais. c'est bon, on a déjà une idée. Est-ce que par contre, tu m'en as pas parlé, est-ce que dans la matière, c'est-à-dire quoi là? Est-ce que tu as des manifestations ésotériques? Est-ce que tu vois des entités? Est-ce que tu ressens des choses? Est-ce Ah, que tu as j'ai oublié de vous dire, ouais. il y a 1 an, j'ai fait un stage, dans les Cévennes chez des chamans. Et je me suis aperçue que ça allait pas du tout. Il y avait un problème, c'était pas très malsain, en fait. Donc je suis partie avant la fin du stage. Et il y a 2 autres personnes aussi qui sont parties avec moi. Et en fait, les 2 chamans de là-bas, ils nous ont fait de la magie noire, mais vraiment grave, quoi. Et D'accord. parce que j'en ai rêvé même la nuit. En fait, ils nous ont coupés en 2, ils nous ont mis sur un pieu. Ils nous ont coupés en 2 avec des chaînes. Et moi je l'ai vu dans la nuit dans mes rêves. Et il y avait des bêtes, comme des chiens avec des grandes dents accrochées à mes pieds et qui me griffaient. Et quand je me réveillais, j'étais griffée de partout. Et donc j'ai fait appel à plusieurs, personnes que je connaissais qui ont mis, beaucoup, beaucoup de temps à l'enlever. Parce qu'en fait, tous les soirs, ils nous mettaient sous cloche et ils nous envoyaient plein de tout leur caca, quoi, toute leur merde. Je suis tombée dans le ravin avec la voiture, j'arrivais plus à respirer, enfin, c'était vraiment grave. Alors, quand tu me dis ils nous ont fait de la magie noire, ils nous ont coupé en deux, tu veux dire que pendant le séminaire, ils vous ont fait une transe? Non, non, Enfin, c'est qu'on avait une formation qui devait durer, un certain temps, mais moi, comme oui. je me suis aperçue que là-bas, c'était pas bon, je suis partie avant que la formation se termine. Et du coup, ils ont pas Mais comment tu sais apprécié. qu'ils t'ont coupé en deux et qu'ils t'ont mis des chaînes, c'est ça? Parce que je l'ai vu en rêve plusieurs fois. Et Ah, quand j'ai été d'accord. voir des personnes pour, leur expliquer, ils se sont mis à 4 pour, l'enlever parce que c'était, en fait, j'ai Toi, réussi à tu trouver as vu ça quelqu'un. en rêve et tu as pensé que Oui, c'est eux. D'accord. oui, oui.
Ah non, j'ai pas Ok. pensé, c'est Et ça que va mieux? oui, ça va mieux parce qu'ils ont fait ça aussi aux 2 autres personnes, donc qui ont eu D'accord, les mêmes d'accord, symptômes que moi et voilà. d'accord. On ira quand même vérifier, hein. D'accord. Ok. Autre chose? Je crois pas. Je D'accord. je pense Bon, que ça fait déjà pas beaucoup. il y a de quoi faire. Bon, eh ben Cécile, je te laisse couper ton micro et Alors, puis on va y aller. je sais pas où ça marche. Tu Attends. appuies sur ton écran, tu vas avoir les 3 icônes qui vont apparaître en bas et c'est le premier à gauche. Voilà, magnifique. C'est ça. Euh, Bon, Tu te demandes où tu m'envoies? oui, c'est étonnant, d'habitude je sais tout de suite et là je sais pas. Ok, bon, t'es prête? Ouais. Je compte ou Non, c'est bon. Allez, bah tu vas voir Cécile dans la matière. Oui, j'y suis. Alors déjà tout de suite tu touches pour être sûr qu'on est au bon endroit. Oui. Est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui, tout est sombre. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à voir. Il y a une atmosphère très malsaine et dès que je me concentre pour voir, c'est comme s'il y avait plein de monstres autour. Enfin, c'est un truc cauchemardesque. Ok. Moi j'aimerais savoir s'il y a une présence, s'il y a une conscience, s'il y a un être. J'ai, comme il y a cette espèce de brouillard sombre, je vois rien. Je ressens pas de conscience, mais il y a cette Ok, espèce à de 3. brouillard. Ok, à 3, toi, le brouillard, tu ne vas plus le ressentir. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, regarde si quelqu'un est là. Quelqu'un d'autre que Cécile. Non. Bon, donc ça peut être encore du falbala de poulpe ou quoi, on s'en fout. On va pas se laisser. Rien de, pas d'être, personne, pas de conscience. Non, là, non. À cet Ok. instant, non. Maintenant, ouais, tu te déplaces sur sa ligne de temps, s'il te plaît. Tu vas au moment du stage avec les chamans. Oui. Ok. Que vois-tu? Oh, putain. Ouais. C'est la foire à neuneux, hein. Ouais. Il y a des entités dans tous les sens. Il y a plein de... Alors, autour des chamans, je vois plein d'entités. Hmm. Et oui, j'en vois partout, ça se balade. C'est Alors, très malsain comme ambiance. ouais, bah comme beaucoup, ils Très sont lourd. interférés. Ouais, d'accord. Maintenant, si certains se sont collés sur Cécilie, ils deviennent rose fluo. Oui, il y en a un. Ah bah tu dis rose et moi je le vois Su- jaune. Euh, Oh bah, choisis la couleur que tu veux. Y a pas de souci. Est-ce que suis-le maintenant? Suis-le dans le temps quand il intervient auprès de Cécile. Alors, ce que je vois, c'est un espèce de truc tout gluant qui est accroché dans son dos. Hmm. Ça fait comme une carapace et ça, si je défile dans le temps, c'est là, j'allais dire, c'est toujours là. Et à un moment, c'est plus là. Est-ce que c'est les soins qu'ont fait les connaissances ou les amis? Cécile Oui, a dit qu'elle avait fait. Ils ont réussi à faire partir ce truc-là? oui, D'accord. Maintenant, tu reviens auprès des chamans. Est-ce qu'il y a de la magie noire de fait? Juste, tu demandes cette intention oui. envers Cécile. De la part de qui?
Des chamans. Consciemment, ils font de la magie noire. Oui. Ok, d'accord. Regarde si ça a impacté l'espace de Cécile. Eh ben, quand tu me demandes ça, moi je vois cette entité qui est collée à elle. Ok. Donc ils lui ont envoyé ça. D'accord. Alors, ce que je vois, c'est que pendant le stage, il y a cette entité qui se colle à elle. Ouais. Et après, c'est comme si cette entité était le réceptacle de la magie, quoi. C'est-à-dire que ça passe par l'entité Ok. et c'est elle qui influe. Ok. Quand tu la touches, là, cette entité, c'est quel niveau de conscience? C'est juste organique ou il y a... Ouais, c'est organique, c'est tout flasque comme une grosse limace, quoi. Ah, il y a une Ok, conscience. Il y a une conscience. quand même. Oui. D'accord. Alors maintenant, tu vas juste avant qu'elle se colle sur Cécile. Oui. Elle est agressive, elle est quoi? Non, elle n'est pas agressive, non. Elle est obéissante. Oui. Oui, oui, elle est obéissante. Je sais pas si on la pulvérise ou si je lui dis de retourner gentiment chez ses maîtres. Bah là, enfin, dans le Euh, présent, je la vois plus. Ouais, elle est plus là, mais je veux même pas qu'elle s'accroche. Bon, prends sa fréquence en hertz et inverse. Ok. Oui, c'est fait. Voilà. Bon, tu reviens dans l'espace-temps, dans la matière, ici et maintenant, même si Oui. effectivement ça n'était plus là. Est-ce que maintenant tu as accès à tout, hein, tu revois le noir, si voilà. Est-ce que c'est comment l'ambiance? Euh, je remets le noir du début, c'est ça que Oui? tu me... Enfin, Ok. sauf si t'as bon. Tu revois Non, tout, ça tu as va. accès à tout. Voilà. Je veux voir si ça a changé quelque chose en fait. Bah, sans le noir, c'est plutôt léger. Mhm. Et avec le noir, bah, ça fait vachement baisser les fréquences. Tac. Bon, eh ben c'est sa conscience qui va s'en occuper. Allez, tu vas voir sa conscience maintenant? Oui, oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois Cécile telle qu'elle est, enfin, ça lui ressemble vraiment. Et on est dans un tunnel sur une voie de chemin de fer. Elle est tournée vers le... Le tunnel a l'air long, assez long. Elle regarde la sortie du tunnel, mais elle est au milieu et elle bouge pas. Ok, tu touches pour voir si on est bien avec Cécile et prends l'ADN fréquentiel. Alors oui, c'est bien elle, Mhm. 100% humain. Ok. Donc elle te tourne le dos si j'ai bien compris. Elle regarde le bout du tunnel. Oui, D'accord. Ben écoute, demande-lui si fais-lui coucou et si elle veut bien nous parler, comment elle s'appelle. alors elle s'appelle Cécile. Oui, elle veut bien nous parler. Très bien. Alors je vais lui parler. Je parle à Cécile maintenant. Cécile, Oui, bonjour. bonjour. Tu viens attendre le train avec moi? Oui, D'accord. Ça va me mais faire un peu de compagnie. Parce que je suis seule, hein. ben, mais pourquoi tu l'attends au milieu du tunnel comme ça? Euh, Parce que c'est là qu'il doit passer. Mais pourquoi on va pas à la gare comme tout le monde? Ah, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours attendu les trains dans les gares. Oui.
Parce que là, c'est bizarre en fait. Mais Non, mais il y a pas de gare là, c'est juste que moi je suis je suis dans ce tunnel, je sais même pas ouais. comment je suis arrivée, mais je suis dans Mhm. ce tunnel et alors je sais que des fois, je dis Mhm. régulièrement, il y a un train qui passe et qui emmène les âmes comme moi, donc j'espère qu'il va passer à un moment. Mais Ah, c'est un t'es une train qui âme? ramasse les âmes, oui. Ah, d'accord. Donc bah, j'attends qu'il passe. Il n'y a pas de gare, quoi. Enfin, c'est juste. Ah non, je comprends. Ok. T'es morte alors? Enfin, t'es morte. T'es une âme, quoi. Oui, je suis une âme, oui. Enfin, je suis. Oui, oui, oui. Mais d'accord. Mais t'as fini ta vie alors? T'as plus de corps physique? J'en sais rien. Si Je... t'es morte à un moment, enfin. Alors, attends, je vais partir de ce que je sais. Donc, je Ouais. sais que je suis une âme. Ouais. Un corps, oui, j'ai dû avoir un corps. Euh... Bah, ça me dit rien. Je... Mon univers se cantonne à ce tunnel. Où personne ne vient. Oui, j'ai pas de souvenir d'un corps. Juste cette solitude, et puis c'est long, c'est pour ça que je suis contente que tu sois là, parce qu'il se passe rien. Bah, c'est peut-être moi que t'attendais en fait. Ah, bah, j'attendais plutôt un train, mais Je peux prendre la forme d'un train si tu veux. Non, je suis taquine. Pardon, c'est peut-être bah, pas à propos. c'est-à-dire que moi j'ai cette. Je je peux pas te dire comment je le sais, mais Mhm. j'ai juste cette information de. Il y a un train qui va venir et je vais pouvoir sortir. Puis je le vois, hein, le tunnel, je l'aperçois le bout, mais Ouais. Mhm. et je me sens coincée là. Bon, alors écoute, Cécile, moi ce que je te propose, déjà, on va Bah, ailleurs c'est que attendre. parce que j'ai déjà essayé de Mhm. sortir, hein. Ah, tu n'y arrives pas? Mais non, parce que alors regarde, je vais te montrer. Ouais. Voilà. Alors j'avance Ouais. et Ah, la partie lumineuse, elle elle s'éloigne. recule. Eh oui. Ah bah tu vois. Voilà. C'est marrant ça. Oh bah oui. Enfin marrant si tu Non, rigoles. non, je suis de très bonne humeur, Cécile, mais tu sais pourquoi c'est marrant? Non. Mais parce que juste, tu sais pas que t'es plus fort, enfin, que tu sais, t'as pas trouvé l'astuce, on est comme dans un monde de magiciens là, pour Oui, sortir du ça je te tunnel. confirme, Voilà. j'ai pas trouvé l'astuce. Oui, parce que Bon, derrière c'est noir, je vois rien, c'est ouais. noir, le noir complet. Ah bah s'il y Regarde. a une astuce, oui, Ouais. il y a peut-être une porte dérobée quelque part, hein. Exactement. Exactement. Regarde le tunnel. Regarde. Imagine avec ton doigt magique, tu fais un trou dans dans la paroi du tunnel. Ah, ça c'est intéressant ça. Vas-y. Ton Alors, index. Chut. oui. Donc Voilà. voilà, là j'ai Voilà. dessiné une porte, quoi. Voilà. Allez, ben on va sortir par là, tout simplement. T'es sûr, ça me paraît. C'est aussi simple que ça? Ah oui, je t'assure. Ça me fait peur. Pourquoi? Tu veux que je passe la première? Ben, en fait, je crois que je me sens. Ah, ça m'embête de le dire, mais pourtant c'est ce que je ressens. Mhm. En fait, je me sens en sécurité dans ce tunnel. J'ai un peu Mhm. peur de ce qu'il pourrait y avoir dehors. C'est normal, ça fait longtemps que tu es là. Oui. Mhm. Mais tu sais, on peut attendre autant que tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'il y a un danger dehors, Ah. que je vais me faire attraper ou.
Comme si dehors il y avait des monstres. C'est puéril, hein, j'ai bien conscience. Non, Hein, non, 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 c'est pas puéril. Tu sais, on a tous des peurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant le tunnel? Bah, non, j'en ai marre d'être dans ce tunnel. J'en ai marre. Hein. Bon. Tu sais, la porte, je sais pas où tu l'as faite, mais tu peux la faire sur le toit du tunnel et on peut s'envoler. Hein. C'est-à-dire, aucun monstre ne peut nous attraper. On peut voler comme des oiseaux. On est des âmes, hein, je te rappelle. Ah bah tu vois, bah tu me dis ça. Alors je l'imagine la porte et tout de suite, moi quand j'imagine ce qui va se passer quand je vais la franchir, et ben je vois plein de monstres qui vont me saisir. Qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Euh, Alors, Ah, j'ai une idée. Vas-y, Cécile. Sinon, vas-y. Sinon, j'ai une idée à te proposer. ben, je cherche ce qui pourrait éloigner les monstres. Alors le premier truc qui m'est venu en tête, c'est une espèce de bulle qui me protégerait, mais en même temps une bulle c'est fragile. Tu sais quoi? On va peut-être s'y prendre de ton intérieur vers l'extérieur plutôt que d'essayer Oui. de mettre quelque chose à l'extérieur. Où est-ce qu'elle est? Regarde cette peur-là, dans ton corps. Où est-ce qu'elle est? Euh, Ah bah alors ça c'est curieux parce que je ressens plusieurs choses en même temps. Je t'écoute. Ah c'est pas confortable du tout, hein. Mhm. Bon, je te dis tout ce que je ressens en même temps. La peur elle est dans mon plexus Mhm. et en même temps moi je ne vois rien, mais Mhm. j'ai la sensation qu'on me tient à la gorge Mhm. et à la cheville Mhm. gauche. Mhm. Bon, déjà, cette peur, on est bien d'accord que ça t'encombre. Ah oui oui oui. Mais oui, Alors, je sens oui. bien que c'est elle qui m'empêche de me mettre en action. Donc tu la prends avec tes mains magiques, tu la sors de toi. Oui, C'est fait? oui c'est fait, elle est dans mes mains là. C'est tes fréquences, c'est quoi? Ah oui, c'est mes fréquences, oui. Voilà. Eh ben, tu ouvres un portail et tu balances ça hors de ton espace. Ça y est, Bon, comment tu te sens? prête à agir. Alors maintenant, cette sensation sur ta gorge, comme une main, la sensation, même si tu sais pas exactement ce que c'est, tu prends et tu l'enlèves de ta gorge. Ah, c'est un peu gluant, hein. Ouais, c'est un peu gluant. Alors, ça, c'est pas tes fréquences alors. Ah non, non, C'est quoi? comme une tentacule. Ah, Bah, c'est les monstres dont j'ai peur, hein, euh, clairement, hein. donc du coup, on n'avait même pas besoin de sortir du tunnel, c'est eux qui étaient là en fait. Ah oui, Alors, imagine un pieu lumineux. Hop, tu plantes ce pieu dans la tentacule, ce qui la paralyse complètement. Bien sûr, tu l'enlever de ta gorge. Hein. oui. Ah Voilà, oui, oui. voilà. Ah bah alors je vais pouvoir faire pareil à la cheville, parce que c'est la même Exactement. chose que je sens. Ah oui, avec le pieu c'est mieux, là j'ai pas à la Mm. toucher parce que ça me dégoûte. Ça y est. Voilà. Bon, les deux tentacules, tu leur as planté ce pieu lumineux? Oui, et y a plus... il est en train de disparaître le tunnel. Mm. Oh la vache, tout est lumineux. Alors, Ah, ok. Ah, c'était donc, ça qui maintenait le tunnel en ouais, fait. mais oui. Normalement, les tentacules, ça appartient à des êtres ils savent faire des illusions, ils sont très 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 forts. Donc, bah, de toute façon, tu lui as déjà planté deux de ses tentacules. Dis-lui qu'il se présente devant toi là. Oui. Bon, j'ai un pieu en main hein, parce que j'aime pas.
J'ai enlevé la peur, hein, mais il y a un Mm. peu d'appréhension quand même. Bon, le décor déjà, ça me va bien parce qu'on est dans un champ de fleurs de toutes les couleurs et Mhm. ça me fait du bien, ça. Ça, c'est moi. Voilà. Ça, Il c'est est moi. là, le tentaculaire, là? Voilà, attends, je rassemble mes forces, hein. Enfin, mon courage plutôt. D'accord. Alors peut-être regarde si dans ton corps, scanne tout ton corps. Regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ah oui, il y a encore de l'appréhension hein, quand même dans ma poitrine, là. Bah, tu peux faire comme tout à l'heure, tu peux l'enlever et la jeter hors de ton espace. Oui. Ah, il y a de la colère aussi. Mhm. Oui. Ça y est. Ok. Garde toutes les fréquences qui ressemblent à toutes les fleurs que tu as mis, tu vois, toutes les couleurs. Garde ça en fréquence, en Oui. émotion. Voilà. Bon, il n'y avait pas d'autre chose dans ton corps? Non, là, je sens rien d'autre. Attends, j'ai un doute. Ah si, il y a autre chose. Euh, Dans ma tête, plutôt vers l'arrière, il y a un truc, tu sais, les toutes petites boîtes à musique là que tu remontes. Mhm. Il y a un truc comme ça. Bah, tu l'enlèves, hein. C'est quoi ce truc? À quoi ça sert ce machin là? Bah, tu touches et tu demandes le programme. À quoi ça sert? Ah, c'est ce qui. Le mot qui me venait, c'était ritournelle. Et en fait, Mhm. c'est ce qui crée les visions cauchemardesques. Et ça tournait en boucle. Quand tu avais peur de sortir du tunnel? Les Oui, monstres que tu imaginais, c'est ça? oui, et puis même le tunnel. Enfin, tu vois, c'est comme si ça me maintenait dans un cauchemar. D'accord. Ok. Bah, c'est-à-dire, oui, oui, les monstres que j'imaginais, oui, parce qu'en fait, c'est comme si c'était connecté à mon imagination, tu sais, à ma capacité à, oui, à imaginer et Mhm. du coup à créer. Je le comprends maintenant. Putain, j'ai quand même pu Mhm. créer les fleurs, c'est bizarre. Enfin bon, bref. T'es Et du puissante, hein. coup, dès que j'essayais d'imaginer quelque chose, bah, comme c'était connecté à l'imagination, bah, ça m'envoyait ces visions cauchemardesques. Ça détournait mon imagination, en fait. Hmm. Salopard, hein. J'aurais pas dit mieux. Bon, tu te sens prête maintenant? Oui, maintenant je me sens prête, oui. Voilà. De toute façon, on est dans ton espace, c'est-à-dire que tu fais de lui ce que tu veux, il est complètement soumis à ta volonté, en fait. Ok. Bon, Ah, redis-moi ça. on est dans ton espace, il est complètement soumis à ta volonté. Ah, c'est intéressant ça. Il est dans mon espace, donc il est soumis à ma volonté. Ah oui. Pour ça qu'il t'a mis autant de trucs sur toi pour te... Comme une belle lionne puissante. Il a été obligé de mettre un filet, des attaches, sinon il y a longtemps que tu l'aurais mangé, hein. Ok. Je sens que j'ai du Tu peux... mal à intégrer ce concept là, mais ça m'interpelle. Alors, bah, il est encore dans ton espace, hein, donc il est Oui. encore en train de faire des tours. Mais c'est où cette difficulté à intégrer ce concept? C'est où à l'intérieur de toi? C'est entre mes yeux, au milieu. Ok, regarde s'il y a quelque chose. Ben, je ne vois rien, mais je sens que c'est là. C'est une fréquence. Mhm. Ça répète, tu es faible, tu es faible, tu es faible.
Et je peux te garantir que c'est pas mes fréquences, hein, ça. Voilà. C'est pas Donc moi. cette fréquence, tu l'inverses et tu lui renvoies dans sa tronche. Tu mets tu es forte, tu es forte, Ah oui, tu es souveraine, voilà. Et oui. dans sa gueule. Ah ben je le vois là du coup maintenant, oui. Il doit aimer cette fréquence. Non, bah tu vois, c'est comme s'il avait perdu son invisibilité du coup. Hmm. Bon, tu as besoin encore d'expérimenter ta souveraineté? C'est simple, hein, tu peux le changer de forme, le changer de couleur, tu peux lui demander d'aboyer comme un chien, ce que tu veux. Ah oui, alors je vais m'amuser un peu. Vas-y. Alors, je le mets sur un petit vélo et il pédale comme dans la roue d'un hamster, mais là c'est un petit vélo. Un petit vélo d'enfant. Voilà, il est accroché dessus et il pédale. Ouais, et il s'épuise en plus. Eh ben ça marche, hein, j'y pense et hop. C'est instantané. Oui, c'est ça. Ok. Pendant qu'il pédale, si tu permets, hein, demande-lui son nom. Alifane. D'accord. Bon. C'est toi qui vas le canard. Excuse-moi, c'est que il a plein de bras, il se prend les il se prend les bras dans les pédales. C'est ridicule. Bon. Je sais pas si c'est moi qui ai créé ça, mais il est tombé aussi, s'est pris tous ces grands bras ridicules dans les pédales. Bon. Mets-le dans une balancelle, peut-être le temps que je le questionne, qu'il puisse répondre à mes questions ou dans Oui, un ben autre. oui. Je Hmm. lève le vélo. Voilà. Ah Ok. ben oui, lui, il peut créer des cauchemars, mais moi, en fait, je peux créer plein de trucs. Et tout à fait. Et plus on rit, et plus ça va Ah. être mauvais pour lui. Donc, Eh ben lui, il est pas très, il est pas content, hein. Il a l'air vexé, mais ah, ça fait du bien d'inverser les rôles, tiens. ouais. Bon, eh ben écoute, je vais lui parler. Et comme il va passer par toi, tu vas avoir accès, tu vas sonder tout ce qui est de ses secrets, de ses informations. D'accord? Hein, pour être D'accord. sûr qu'ils peuvent être très futés des fois. Ok? Ouais, ouais. Allez, je vais lui parler. Je parle à Alifane maintenant. Alifane? Oui. Oh, t'es pas content? Oh, ça va, hein? Non mais t'as vu ce que t'as fait endurer à Cécile? Oui, bah, oui, j'ai vu. Bon ben voilà, hein. Ah, merci pour ce fou rire, hein. À tes dépens, mais bon, c'est de bonne guerre, hein. Bon, dis-moi, Alifane, passons aux choses sérieuses. On se connaît? Non. D'accord. Bon, t'as Oui, on combien se d'acc... connaît, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Oui, il semblait bien qu'on s'était déjà rencontrés. Mais pourquoi t'as dit non? Oh, mais parce que je voulais pas reconnaître qu'on s'était déjà vu. C'est Bon, pas très grave en même temps, hein. C'est pareil pour toi, hein, au final. Que ce soit déjà vu ou pas, hein. Bon, non, c'est pas pareil, c'est vexant. ah, C'est encore d'accord. plus vexant. Bon, finissons-en. Donc, Oh, puis je t'entends plus. Voilà, ça je disais, m'agace. tu possèdes combien d'incarnations de cette conscience? 117.
C'est toi qui l'as choisi. Oui. Bon, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun pour toutes? Ah oui, 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 il y a un dénominateur commun. C'est L'impuissance. C'est des vies qui sont bien avec des traumas bien lourds, bien jeunes, dès le début, hein, pour bien mettre dans la tête que la vie c'est dur et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Et créer un sentiment d'impuissance dès le départ. Donc, les viols à répétition, Oui, l'accident à 20 ans avec une jeune fille à côté qui veut se suicider. oui, Ça aussi, c'est un paramètre que tu as choisi? oui, La maman de Cécile et les différents compagnons qui tentent de la tuer. oui. Ben oui, parce qu'à chaque fois, il y a ce truc de hop, j'ai failli mourir, mais je m'en sors quand même. De justesse, hein. Mais bon, bah ma vie, c'est toujours de la merde, hein. Voilà. Je m'en sors, mais pour continuer à souffrir, quoi. T'allais faire ça jusqu'à quel âge? Oh bah jusqu'au bout, hein. Mais tu Vieille, leur... assez vieille, oui. Oui, tant qu'à faire, tu l'aurais laissé quand même en vie longtemps, puis pam, pam, Oui, t'aurais oui, continué. oui, oui, oui. Bon, elle n'a pas de créativité, elle n'arrive plus à créer alors que c'est une artiste. Oh bah, je vais pas la laisser s'épanouir en créant. Je t'ai dit que je voulais générer de l'impuissance. Puis en plus, moi, je la récupère Ben oui. sa créativité, donc. Pourquoi t'étais attachée à la cheville? Ça, c'est parce que tu vois l'image, là, je traîne un boulet derrière Mm. moi. Du coup, Oui. je peux pas avancer. Voilà, Mm. c'est juste ça. J'avais envie de générer ça. Il y a un médium? Voilà, je Mm. suis un boulet, ma vie, c'est comme un boulet que je traîne. C'est à double sens. Un petit rappel. D'accord, donc les addictions, pareil, quand l'autodestruction, la période d'autodestruction. Oui, 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 Il y a un médium qui avait vu ta tentacule? oui. Enfin, j'étais toujours là, hein. Ben oui, je vois bien. Oui. Pourtant, il avait dû essayer de t'enlever. Ah bah oui, évidemment. Ouais, j'étais. Pourquoi ça n'a pas marché avec lui? Parce que nous, tu vas dégager, hein. Bah, la conscience était toujours dans le tunnel. J'en faisais ce que je voulais, hein. J'ai bien renforcé la petite ritournelle, je suis faible. Et voilà. Et tu nous as pas vu arriver, toi qui te balades sur les lignes de temps? T'as pas vu cette libération là? J'ai vu cette potentialité, mais j'avais resserré l'étreinte. Je peux pas tout contrôler, hein. Ah non, non, ça c'est vrai. On Vous êtes est. puissant, puissant. Pour ça que je me nourris sur vous. Ah, ça te fait plaisir, hein, que je te le Ça me dise, hein. fait rire. Mais moi je le sais. Cette conscience à un autre niveau, c'est grâce à elle qu'on est là. Donc elle le sait aussi, tu vois. Bah, j'irai pas me nourrir sur une huître, hein. Je me nourris sur des ou sur un bulot, hein. Je me nourris sur des êtres puissants. T'as pas envie de retrouver ta propre puissance, toi, plutôt que. Comme ça, on se rencontrera plus. Non, Tu veux rester un parasite. oui, Bon. Mais t'as vu ce que tu fais subir? oui. T'as aucun. Toi, la notion d'empathie ou d'être concerné, t'as rien du tout, ça n'existe pas chez toi. Allez, vas-y, ressors-moi ton petit côté moralisateur, l'empathie. Tu veux qu'on en parle de l'état de votre planète, là? Tu veux qu'on en parle, là, de ce que vous faites? Hein? Ah, viens pas me ressortir Oui. l'empathie.
Hein, comment vous vous Mais on en fait traitez pourquoi? les uns les autres, comment vous traitez le vivant, les animaux, tout ça. Viens pas me parler d'empathie. Hein. Mais c'est à cause de vous. C'est parce parce qu'on a vos fréquences dégueulasses. Non, non, c'est Regarde. dans votre nature aussi. Ah, tu crois? Oui, Tu crois qu'une conscience libre, vraiment, libre, hein, elle traiterait les animaux ou elle irait tuer d'autres gens ou elle irait faire ce qu'on voit, violer des enfants, tout ça? oui, Bah, alors là, tu fais oui, pas oui, honneur c'est à pas ton... tout blanc ou tout noir. Hein. Une Il y a bien des conscience libre. consciences, mais il y a bien des consciences qui veulent tenter des expériences. Tu vas pas tout nous mettre sur le dos. Hein. Bon, je ne peux que dire je ne sais pas, effectivement, tout existe, mais enfin, ça me paraît, je pense quand même que 99% des saloperies qu'on vit sur Terre, je vais quand même vous les mettre sur le dos. Mais bon, Tu fais comme tu veux. ouais. Bon, tu t'es complètement détaché de Cécile, c'est bon? Oui, Bah, peut-être elle aura envie de te faire un peu souffrir, hein, comme tu l'as fait souffrir avant de te laisser partir, c'est elle qui va décider, puisque c'est dans notre nature, soi-disant. ça te ferait plaisir. Hein. Tu veux vraiment savoir le fond de ma pensée? Oui, vas-y, dis-moi. Dis-moi. Oui, ça me ferait plaisir aujourd'hui. Voilà. Donc Oui, tu vois bien, c'est pas tout blanc ou tout noir. tu as Tu tout vois, à tu le fait raison. reconnais. Ben oui, je suis très honnête. Quand je vois ce que Cécile a vécu, ça donne envie de te rendre la monnaie de pièce. Mais c'est Cécile qui va décider. Tu vois, je n'ai pas de pouvoir dans son espace, moi non plus. Bon, Cécile déconnecte. Oui, Là, t'as entendu? oui, j'ai entendu. T'as entendu que tu as une partie physique? Oui, Voilà, tu l'avais peut-être retrouvé, tu avais peut-être retrouvé cette conscience, hein. Et ben, tu as entendu tout ce que, à cause de sa présence, voilà, ben, tout ce que ta partie physique qui nous envoie aujourd'hui, donc puissante au-delà de tout ce qu'elle a vécu, hein. oui. Voilà, donc c'est toi qui décides, Oh, soit tu t'en débarrasses, voilà. c'est vraiment un beau salopard. Bah, je vais lui faire bouffer tous ces bras là, toutes ces tentacules. Ah, le pire, c'est de lui envoyer des fréquences d'amour, de joie et de lui faire bouffer ses tentacules aussi. D'inverser tout ce qu'il a fait à ta partie physique en fréquence haute, enfin d'inverser en fait, et de lui envoyer dans son Oui, bah, je espace. vois bien que ça va le cramer, mais allons-y. Voilà. Voilà, il est plus là. Bon, comment tu te sens? Je me sens bien maintenant. Hmm. Alors, Ouais. d'accord, avant d'aller quand même voir à l'origine, c'est-à-dire à quel moment, de quelle manière plutôt tu l'as laissé rentrer, je voudrais quand même être sûre qu'il n'y a personne d'autre. Oui, 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 autant tout vérifier. Voilà. Alors, pour ça, je te propose une solution. Il y en a d'autres. Tu nous mets là, tu mets l'espace de la session dans ta main et tu augmentes tes fréquences pour être dans, voilà, la totalité de ton espace. Fais attention à la personne qui te prête sa partie physique, son corps, qu'elle supporte. Oui, Alors, oui, qu'est-ce que tu veux savoir? bah déjà, est-ce que tu t'es senti complètement libre, vraiment, pour augmenter tes fréquences? Oui. De là où tu es, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, je sens que je peux grandir indéfiniment. Ouais. Alors, grandis encore. Pas indéfiniment, mais Oui. est-ce que est-ce que tu rencontres quelque chose de répétitif, même si tu peux continuer à grandir, ou quelque chose d'étonnant, ou Non.
Ok, tu es seul là dans ton Oui, espace. oui. D'accord. Bon. Alors de là où tu es, on va remonter à l'origine, au moment où tu as perdu ta souveraineté. Donc tu vas juste avant de perdre. Donc dans l'espace où on va, tu es complètement libre et souveraine. Et tu Ok. observes, d'accord? Donc tu y vas juste avant, quand tu es encore souveraine, juste avant de la perdre. Et tu observes à quel moment qui rentre dans ton espace. La première fois que tu rencontres un interférent. Euh, Que vois-tu? alors, on est sous l'eau. Enfin, je vis au fond d'un océan. Hmm. Tu es quel type d'espèce d'être? Une naïade. Euh, Tu peux me dire un peu plus ce que c'est une naïade? Eh ben, je suis. Mon corps est moins dense que celui d'un humain. Mhm. J'ai une forme. Je ressemble à l'eau, en fait. Hmm. C'est une forme très douce. Mais tu as une forme humanoïde? Oui, Ok, donc c'est un peuple qui vit sous l'eau, oui, avec moins de densité que nous. oui, D'accord. On est sur Terre? oui. Enfin, sous. Oui, Oui, mais oui, sur la planète Terre, c'est ça que oui. je voulais dire. Tac. On est à quelle époque là? Enfin, je sais pas si c'est important, mais Des millénaires en arrière, mais au moins 8000 ans. ok. Il y en a encore à notre époque, des Néiades? Pas sur le même plan. Oui, bah ça c'est sûr, pas sur le même plan. Bon alors, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec cette incarnation-là? Mais je vois à un moment, il y a un grand séisme et une éruption volcanique. Mhm. Donc ça vient complètement réchauffer l'eau. Ouais. Et je péris à ce moment-là, mais je suis pas la seule, hein. On est vraiment. Mon peuple est éteint. Il s'éteint en quelques instants. Ah, vous supportez pas du tout le changement de température alors? Non, parce que c'est vraiment comme si l'eau se mettait à bouillir. Ah, C'est très brusque. donc ton C'est peuple un qui est là, cataclysme. d'accord. Et du coup, il y a vraiment l'horreur. C'était une vie très très douce. Très douce, oui, c'est le mot. Mhm. Et d'un seul coup, tout bascule dans l'horreur. Mhm. C'est très rapide. Ouais, regarde au moment où tu meurs, la partie subliminale du corps qui quitte ce corps. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que tu meurs en quelques instants. Eh bien, il y a cet être qui ressemble à un poulpe géant, mais comme ceux qu'il y avait au fond de l'eau, Mhm. qui pour nous n'était pas du tout un prédateur. On vivait vraiment en cohésion avec avec les êtres qu'il y avait sous l'eau. Aucun Mhm. n'était un prédateur pour nous. Mhm. Ils étaient prédateurs entre eux et pas pour nous. Et cet être-là se présente, c'est plutôt une figure amicale, hein. Et moi, comme quand je meurs, je suis vraiment saisie par l'horreur de la situation et un immense sentiment d'impuissance. Et lui, il vient vers moi et
Comme s'il pouvait m'envelopper de toutes ces tentacules et il me dit qu'il va me protéger. Mmh. Je vais être à l'abri. Et je me réfugie dans ces tentacules. Tu passes les infos à cette part de toi? Oui. Oui, et du coup, cette part de moi passe les infos simultanément à tout mon peuple. Puisqu'on était tous interconnectés. Mmh. Et oui, j'ai la conscience de ce changement d'état, de la mort, oui. Mmh. Et instantanément, j'ai la conscience de qui je suis, de Et que ma c'est puissance. ouais, d'accord. Et que c'est une expérience comme une autre à laquelle on dit au revoir, quoi. Oui, D'accord. OK. Ça devait être sympa cette incarnation. très. Mmh. Bon. Alors reviens ici et maintenant. Oui, Donc on est d'accord, il est jamais rentré dans ton espace. c'est ça. Très bien. Est-ce que tu veux bien maintenant te rapprocher au plus de ta partie physique? Oui, Bon. Elle a beaucoup souffert. oui. Bon, c'est pas pour eux. Bon, maintenant, c'est comme une renaissance. Quelle est la fréquence là la plus présente quand tu t'approches de ta partie physique? Ah, pardon, je suis déjà dans l'eau du corps, dans toutes les cellules, je les Ah bah informe vas-y, voilà, vas-y. je mets de la douceur. Mhm. Et oui, de la douceur, une immense vague de douceur. Parce que oui, le corps est très marqué Mhm. par toutes les souffrances. Mhm. Mais la douceur, c'est ce qu'il y a de plus approprié. L'amour de soi. Ouais. Mais j'envoie vraiment le message. À partir de maintenant, tout va bien. Et puis comme maintenant tu es reconnecté, tu as conscience de ton corps, elle va, puisque cette partie de toi se sentait vraiment dans une solitude extrême. Bon, ce qui est normal avec l'incarnation qu'il avait choisie, ce poulpe, et avec toi qui étais dans le tunnel. Donc c'est important. Si je le dis, c'est que c'est important pour ta partie physique qu'elle comprenne que c'est terminé maintenant. Oui, C'est vraiment une renaissance en fait. oui. Bon, il y a quand même 2-3 choses sur le corps, notamment un eczéma génital, beaucoup d'inflammation, des douleurs. Est-ce que de là où tu es, tu peux déjà, bon, tu as mis de la douceur, tout ça, est-ce que tu peux hum, améliorer ça aussi? Oui, j'envoie une fréquence qui va apaiser les inflammations. C'est comme une onde qui se répand dans tout le corps. Après, il y a là ses poumons, son cœur qui sont aussi un petit peu altérés. Bon, Oui, effectivement. Mais l'énergie, c'est organes particuliers, mmh. la régénération des cellules.
Ok. Bon. Alors maintenant, si tu veux bien plonger dans ton ADN, Oui. regarde, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout est à toi? Oui. Tout l'encodage? Oui. Ok. Ressort de ton ADN. Oui. Est-ce que tu veux bien maintenant aller voir le gestionnaire des émotions? Oui. J'aimerais dire quelque chose avant. Bien. J'entends le sentiment de solitude Mhm. et je voudrais juste rappeler que dans le corps, toutes les cellules sont connectées entre elles. Tous les systèmes communiquent. Mhm. Dans le corps, tout est interaction et la solitude n'existe pas. Ouais, ça, c'est un beau programme, ça. C'est un putain de programme sur Terre, ouais. Qui est complètement faux. Tout est interconnecté, ouais. Et oui, Ils nous ont tout bien est relié. tabassés, hein, ouais. Ok. Ouais, peut-être justement le gestionnaire des émotions, on va peut-être remettre ça en ordre. Alors, tu le vois? Non, je le cherche. Ah oui, je le vois, ça y est. Mhm. Je le vois, il est minuscule, c'est comme s'il était caché dans un trou de souris. Bah, c'est bien les programmes qu'elle a mis en place petite, hein. Je n'existe pas. Puis bon, bah, j'imagine quand on est violé plusieurs fois, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas être vu, hein. Bon, elle a à peu près quel âge? Oui, 3 ans. c'est 3 ans. C'est une fille? Oui, Tu m'as dit. Et comme cachée dans un trou de souris? oui, Bon, allez, on va y aller. Tu me permets de lui parler? oui. Alors je parle à la petite Cécile de 3 ans. Cécile, Oui, ça va? Ben non, hein. Pourquoi ça va pas? j'ai pas envie d'être là. Ah, pourquoi? Je sais pas, je préfère rester cachée, je suis en sécurité si je suis cachée. Hmm, en sécurité, si tu Oui, es caché. Pourquoi? si personne me voit, je suis en sécurité. Cachée, rien n'existe. Hmm. Si rien n'existe, je suis en sécurité. Et là, tu te sens vraiment en sécurité? Je fais beaucoup d'efforts pour que rien n'existe et si rien n'existe, ça va. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Tu fais Non, beaucoup d'efforts. mm, c'est pas facile parce que je sens à l'intérieur de moi, ça fait comme un. Enfin, il y a beaucoup de vie à l'intérieur de moi, alors je fais beaucoup d'efforts pour tout réprimer, tout enfermer. Mais c'est pas Hmm. facile parce que en vrai, rien n'existe, c'est impossible. Alors ça demande Ah, beaucoup d'efforts. et Parce ouais, en vrai, tout existe. en vrai, tout Oui, existe. alors c'est une lutte constante. Je, je, c'est une grande lutte pour réprimer le tout existe. Hmm. C'est une grande lutte, hein. Oui, Ça veut c'est dire très que... fatigant. Ah oui, hein. Oui, de tout éteindre tout le temps. En vrai, Hmm. je sais que je peux pas éteindre complètement, mais Hmm. j'essaye.
Mhm. Et c'est très dur. Et ça te convient? Non, j'aime pas, c'est très fatigant, c'est très Mhm. difficile. C'est fatigant de lutter, c'est difficile. Pourquoi alors ce choix? Parce que si je laisse aller le tout existe, euh, j'ai peur. Il y a trop de variables dans tout existe. Trop de variables. Oui, je sais pas ce qui peut se passer, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que tout existe, c'est comme un feu d'artifice, c'est incontrôlable. Ça, j'ai peur d'avoir mal. Mhm. C'est trop Si j'ai- dangereux. Tout Donc existe, c'est trop dangereux. si j'ai bien compris, c'est rien n'existe ou tout existe. Oui. Mhm. Qui décide? Euh, eh ben, le rien n'existe, c'est moi. Mhm. Et le tout existe, c'est comme un instinct qui est plus fort que moi. C'est comme c'est comme le tout existe, c'est comme un point lumineux à l'intérieur de moi, Mhm. une lumière qui veut grandir. Qui décide de la laisser grandir? À quel rythme? Eh ben, euh, si je la réprime, peut-être c'est moi aussi qui la une. Je suis pas sûre. Euh, je regarde. C'est ça. En fait, c'est comme s'il y avait deux moi. Mhm. Il y a le moi qui essaye de tout réprimer et il y a le moi qui veut vivre. Mhm. Il y a deux moi. Mhm. C'est fatigant quand il y en a deux, hein. Ah ça, ben, qui en a créé deux? En fait, c'est Mhm. moi parce que à l'origine, Mhm. il y a le moi tout existe Mhm. et il y a eu une peur Mhm. qui a coupé, qui a créé euh, le, le je réprime. Mhm. Alors, si, si je reviens à ce moment-là Mhm. et que j'enlève la peur, là, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Ah oui, là, il n'y a plus qu'un. Ça change tout. Mhm. Parce que là, dans le un, tout existe. Mhm. Oui, dans le un, je peux tout créer. Mhm. Dans le un, je choisis. Dans le un, c'est infini. Je peux tout créer. Ouais, comment? Et ben, je choisis. Tu choisis. Oui, À oui, l'infini. oui. Donc, je choisis tout, tout, tout ce que je veux exprimer. Oui, Mhm. les couleurs, les...
En fait, je donne l'impulsion à tout ce que je veux créer. Toutes les formes existent. Toutes les impulsions, elles sont toutes là. Mhm. Oui, Grâce à toi. oui, oui. Si je reste entière, sans diviser, oui, Et c'est à chaque instant, c'est toi qui décides. oui, Rappelle-toi de cette expérience. oui, Voilà, quand tu restes entière, c'est mieux. oui. Bon, parce qu'il y a des peurs qui peuvent arriver. Eh ben, tu les traites, tu vois. Tu les fais passer, tu... Mais je les regarde. S'il y en a, je les regarde. Magnifique. Et puis, Et puis je les enlève. voilà, parce que c'est toi la patronne. Oui, Très bien. Bon, dis-moi, justement, toi qui es la patronne du corps, oui, ton corps, là, il fume des cigarettes et il faut qu'il arrête. Il veut arrêter. oui. Mais il n'y arrive pas. Ben oui, il a peur. Il avait peur alors. Oui. Donc ça va s'arrêter là? Enfin, ton corps va pouvoir arrêter? Euh, je sais pas. Ok. Tu me dis il a peur. C'est encore présent là quelque part? Oui. Où ça? Hmm. Elle est où la peur? Je la sens partout. Elle est où? Elle est diffuse. Ouais. Non, mais je l'enlève, j'en veux pas. Bah, J'ai dit que j'en voulais pas. Je ouais. l'enlève? Bah oui. Oui, c'est bon. Et maintenant, comme c'est toi qui crée les émotions, tu crées maintenant, je sais pas, de la joie, du rire, de la plénitude. Donc voilà, donc ça va être tout ce que tu vas vouloir créer. Donc ça va être ton corps, il va pouvoir arrêter de fumer ou regarde s'il y a encore quelque chose. Oui, parce que il peut créer le réconfort autrement. Oui, Donc oui, donc c'est bon? oui. Bon. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Cécile, déconnecte. Oui. Bon. Bah, si tu veux, maintenant, on va aller voir l'archivage émotionnel, voir s'il n'y a rien qui soit transgénérationnel, hein, qui resterait. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Il y a comme une. Ça traverse tout. Ça traverse tout. Ça fait comme une ligne, un Ouais. chemin Mhm. qui dit que la vie est souffrance. Côté maternel. D'accord. Bon. Ton intuition à toi, pardon, enfin, je veux pas que je te demande pardon. On va au patient zéro ou juste enlève ça de ton archivage? Non, je peux l'enlever. Oui, ça me semblait aussi que c'était la bonne. La vie est joie. Mm, La vie est ce que je décide. C'est exactement. ça. La vie est ce que je décide. Je le note, très joli. Voilà. Bon, donc c'est fini cet archivage? Oui. Par contre, je sors de tes archives. Pardon, est-ce qu'il y a autre chose dans les archivages? Non, je regarde. C'est comme des livres qui flottent partout, qui sont ouverts. Ils sont tous en suspension parce que le gestionnaire des émotions est en train de tout regarder, il a tout figé. Donc tout est en l'air avec les livres ouverts partout. Il est en train de tout réécrire là. Super. Oui, Ok. Bon.
Alors, sors de tes archivages. Oui. Peut-être tu vas répondre à cette question. Pourquoi ça me semble pas possible ou pas juste de pas être allé au patient zéro? Qu'est-ce que porte la mère de ta partie physique ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as l'info? Je comprends pas ce que tu me demandes. Redis-moi. Mon intuition à moi, donc ma conscience à un autre niveau, m'a dit non, va pas au patient zéro. Mais Est-ce que c'est moi qui choisis? Ah, d'accord. Est-ce que je décide? Est-ce que je suis le 1? Est-ce que je me suis... Voilà. C'est pour ça. Il n'y a pas une interaction spéciale à laquelle il faudrait apporter une attention. C'est ça le but de ma question. Entre cette maman sur Terre et toi sur Terre. Non. D'accord. Non. Ok. Bon. Ma mère sur Terre, elle est libre de ses choix, tout comme moi. Ouais. Non, mais une interaction, un lien qu'on n'aurait pas vu, tu vois, qui pourrait être comme une porte d'entrée, c'est ça que je voulais te dire. Tu sais, un truc qui resterait ou... Non. Non. Ok. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avant de te laisser dans ton espace, je vais te demander à ta partie physique si elle a une question que j'aurais oubliée ou une demande. Donc, Cécile, est-ce que tu as une question pour ta conscience avant qu'on la laisse dans son espace? Si oui, tu remets ton micro et tu lui poses la question. Sinon, tu me fais non. D'accord. Donc, pas de question particulière. Bon, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation, du coup? La joie de créer. Eh ben, comme ta partie physique est une artiste, ça va être super. Le feu d'artifice. Ben, merci beaucoup, Cécile. Bonne continuation à toi et Merci. peut-être à une autre fois dans d'autres espaces-temps. Isabelle déconnecte. Oui, Est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ça va. Est-ce que tu as besoin d'éliminer ce qui ne t'appartient pas? Oui. Allez, vas-y. Donc, de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, une fréquence qui enlève tout ce qui n'est pas à toi. Tout sort. Là, à 3, 1, 2, 3. Tout est absolument sorti. Ok. Bon, alors déconnecte de tout et de tous maintenant. Voilà, Cécile, tu peux remettre ton micro. Eh ben, merci beaucoup. Hein. C'était un peu montagne russe pour moi. Merci vraiment pour votre aide. Hein. Ben, c'est avec grand plaisir. Hein. J'ai vu qu'effectivement, à plusieurs reprises, tu pleurais. C'était émouvant, j'imagine, pour toi. Oui. Ouais. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça t'a semblé juste? Est-ce qu'il y a des... Oui, ça m'a parlé parce que bon, moi, des fois j'ai des ressentis et par exemple quand j'attendais le train là au tunnel et tout, des fois j'avais cette image-là qui me venait Hmm. sur ma vie quoi. Et Mais tu as l'air d'avoir une très bonne intuition, Cécile, hein, parce qu'il y avait vraiment de la magie noire par ces chamans. Il y avait vraiment quelque chose collé sur toi. Enfin, t'as l'air d'avoir une bonne connexion avec le monde ouais. invisible. Hein. Et je sais pas parce que tout le monde dit qu'il entend, qu'il voit, qu'il fait des trucs et moi j'avais l'impression d'être un peu en décalage, qu'il se passait rien. Mais des fois, oui, j'ai des ressentis où je fais des rêves. Mm. Donc, j'espère que maintenant que je suis libre, ça va s'expanser aussi à ce niveau. Probablement. Alors, je vais quand même te donner une information et si on publie, les autres en profiteront. Quand on libère sa conscience et qu'on a comme ça des ouvertures, donc ce qu'on appelle des capacités médiumniques, c'est-à-dire l'invisible,
comme tu es une conscience libre, certains vont vouloir venir manger dans ton espace. Ça arrive Oui, quasiment tout le temps. Et potentiellement la nuit, puisque tu es en état modifié de conscience, oui, et là, c'est leur vibration à eux. Donc, oui. si tu as des rêves, ne t'inquiète pas. Mais ça peut être, ils peuvent se présenter d'autres interférences sous des gens, la forme de personnes que tu aimes, que tu connais, ou sous forme de monstres pour te faire peur. Ta conscience, elle va gérer. Voilà. Donc, D'accord, ça peut arriver que tu fasses des rêves comme ça, hein. Beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup de clients qu'on a fait, qui sont un peu médiums comme toi, ils vivent ça. C'est d'accord. normal. C'est En le fait, propre des il y a, consciences libres. y a rien, il y a pas de, avant de dormir, il y a rien à faire. Il y a pas, pas une protection, mais Non, je non. dors, je vais dormir tranquille. Oui, oui, il n'y a pas besoin de protection. Tu as vu ta puissance. Maintenant que ta conscience est libre et qu'elle a compris comment elle s'était fait interférer, il n'y a aucun souci. D'accord. Tu peux simplement monter tes fréquences. Oui, Ça, voilà, simplement en écoutant une musique que t'aimes. Alors attention, la oui. musique, il y a tout. En imaginant un paysage que t'aimes ou En voilà. allant, en allant me promener chez Ah, moi. moi, je te parlais vraiment quand tu t'endors en fait. Quand Ah, tu es quand dans je ton m'endors, lit, tu oui, vois, voilà. d'accord. Oui, oui, Voilà, dans des fréquences hautes, en pensant à des souvenirs très heureux ou à des projets très heureux ou à n'importe quoi, un film que tu as beaucoup d'accord. aimé, tu vois, Oui, n'importe quoi qui fait augmenter tes oui, oui, fréquences, une odeur, voilà quoi. oui. Ok. Ça peut apaiser Ouais, les nuits quand si tu as oui. besoin qu'elles soient apaisées en fait. Bon, tu as Oui. des questions peut-être? En fait, vous le connaissiez déjà, celui qui était là. T'as vu comment on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions? Ah, il s'est fait Euh, choper. quand- voilà, et ça arrive des fois, j'ai une bonne mémoire là, c'est étonnant parce que les humains, j'ai pas la mémoire des prénoms, mais les interférences, j'ai une très bonne mémoire des prénoms, c'est très étrange. Et donc, voilà, ça arrive que des fois, on retombe sur les mêmes, ouais, parce qu'ils ont des milliers de consciences, hein. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu l'as sorti de ton espace, mais en fait, ils ont, Oui, il y a plus sur d'espace. Terre, ils se servent, hein, c'est vraiment, voilà quoi. Donc oui, oui, je l'avais déjà rencontré, lui. Voilà. Sauf si c'est des Et, blagueurs, hein. On pourra jamais ouais, avoir à 100% hmm, la réalité de ce qu'on voit, mais voilà quoi. d'accord. Et du coup, moi, je fais quoi maintenant? Rien? Enfin, je fais quoi comme, on va Et dire, alors, toi, je laisse diffuser tout ce qui s'est délesté de moi. si t'as pas rien à faire, toi, la partie physique, c'est-à-dire nous trois, là, on est les parties physiques, Oui, on est la partie, notre responsabilité, puisque c'est nous qui sommes dans la matière, c'est créer, mettre dans la matière, incarner les fréquences que la conscience crée. oui, Donc, c'est-à-dire si on reste son cul dans le canapé, il oui, va rien se passer, hein. C'est d'accord. pas, Oui, voilà. oui, Mais par contre, tu n'as rien à faire d'ésotérique, tu vois. oui. Des incantations, des prières, non, ça, Non, 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 nada, surtout surtout pas. pas. Ouais, ouais. Voilà, Mais surtout par pas. contre, je continue mes objectifs. Par exemple, là, j'ai fait un stage de céramique. Hmm, Tout le monde m'a dit que j'avais du talent. Je me suis trouvé moi aussi un truc. Je voilà. continue, voilà, dans Tout ce que tu as à faire, l'artistique, dans les toi, choses qui c'est me ça. feront du bien. C'est Oui, ça exactement. Voilà, c'est d'accord. ça. Et faire le plus possible attention que tes fréquences, c'est-à-dire tes états émotionnels, restent le plus Oui, haut possible. Donc, d'accord. de faire ce que t'aimes, mais des trucs Oui, simples, hein, marcher dans la nature, boire oui, un verre avec tes amis, écouter une musique, danser, tout ce que t'aimes, oui. regarder un bon film. Voilà, ça, c'est notre D'accord, responsabilité à nous d'accord. et se faire confiance. C'est pas Oui, toujours facile des fois, mais ouais. voilà, ta conscience est puissante et libre. Tu t'avances maintenant et tu vas créer vraiment. Et je me rappelle une cliente qui nous avait dit, mais comment dans ce monde je peux être heureuse? Alors, c'est étonnant à expliquer, mais tu vas créer dans ton espace le monde qui te ressemble. Il n'y a pas Oui, un monde en fait. Chaque oui, personne crée sa réalité. Et en tout cas, moi, je peux en témoigner. D'ailleurs, je vais faire un témoignage officiel dans peu de temps. Vraiment, dans ton espace, tu peux tu crées exactement ce que tu as dans ton cœur et ça se crée oui. tout seul. Ça, par Tout contre, c'est seul. Oui, oui, étonnant. oui, oui. Voilà. Ouais.
Donc, même si on vit dans un monde particulier, toi, l'amour, le Et partage, la bonne humeur, le respect, tout ce que tu aimes, ça va oui, être, voilà. Tu vas la attirer les gens qui sont ouais, comme ça, tu ouais, vas ouais, attirer les collègues qui sont comme ça, voilà quoi. voilà. C'est, tu auras C'est, j'attirerai les mêmes personnes qui ont mes vibrations, oui, oui, voilà. oui, Je recrée exactement. je recrée mon monde. Maintenant que Oui, je c'est suis ça, c'est ça. oui, mmh, Et ça d'accord. prend un certain temps. Oui, oui, oui. Faut compter, enfin moi, ça m'a pris 10 mois pour vraiment rentrer dans cette expérience-là, hein. Ouais. Donc c'est pas comme ça en une semaine. Il y en a des fois, au Oui, bout d'une semaine, ouais. ils nous disent ma vie a pas changé. C'est normal, tu vois. Donc dans la matière, il faut que ce qu'on appelle la métabolisation, c'est-à-dire qu'il faut que le temps que dans la matière, ça s'inscrive, c'est plus long. La Oui, matière, c'est plus dense, plus long, oui. plus voilà. Donc Mmh, voilà. De toute d'accord. façon, Cécile, comme toujours, tu as mon numéro. Quand tu as Oui, besoin, tu me fais un message, un vocal sur WhatsApp, n'importe quand. La nuit, je m'en fous, moi, c'est couper mon téléphone quand je veux pas être dérangée. N'importe quand. De toute façon, je te répondrai. d'accord, Si tu as super. besoin, si tu as un doute, si tu veux partager une bonne nouvelle, Oui, les d'accord. week-ends, mais vraiment, n'importe quand. Ouais, OK. OK? Par contre, Merci en tout un cas. vocal, hein. Oui, oui, Il y en a, ils oui. m'écrivent des grands textes. Bon, D'accord. Beh, merci infiniment et je vais te demander officiellement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? oui, 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 oui. Par contre en Flouté? flouté, si En ça vous flouté. dérange pas. Oui, On peut pas du tout. On publie en flouté. D'accord. OK. Et ben voilà. Et ben, donc pardon, je t'ai coupé, tu disais. non, beh, je vous remerciais du fond du cœur et ça tombe au moment juste, je pense parce que là j'y arrivais plus en fait. Là, j'étais à saturation. Donc voilà, ça tombe, vraiment au bon moment. D'accord. Et tu nous diras pour la cigarette. Oui, Normalement, ça va être beaucoup plus OK. facile, mais bon, Oui, ouais, d'accord. Ok. d'accord, OK, Je coupe compris. l'enregistrement, Cécile, tu restes quelques instants avec nous? D'accord.